Alors, comme il n'y a rien de pire qu'une adresse qui met en lumière des personnalités parfois absentes et laisse dans l'ombre finalement celles et ceux qui sont là et bien là et qui sont en l'occurrence aujourd'hui l'objet de toute notre attention, je me réfère aux étudiants, eh bien je fais mienne l'adresse du doyen et vous salue simplement mais collectivement, fussiez-vous du monde civil, juridique, académique, politique, etc. Je dirais donc tout simplement, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Et là, je n'oublie personne. Chers collègues, tout de même, et chers étudiants. Monsieur le doyen, je vous remercie tout d'abord de m'avoir conviée ce soir en tant qu'administratrice provisoire. Donc vous sentez bien combien mes fonctions sont assez brèves dans le temps. Enfin, je l'espère en tout cas pour vous. Donc à cette première rentrée solennelle de la faculté Jean Monnet. Alors j'ai accepté avec d'autant plus de plaisir que cette cérémonie, inédite jusque-là, s'inscrit dans le cadre rituel des vœux de nouvelle année, ce qui me donne l'occasion de souhaiter à chacune et chacun de vous une année 2020 pleine de promesses, pleine aussi de réalisations. C'est bien les promesses, mais parfois on attend autre chose, naturellement. Donc voilà, des promesses, des réalisations aussi, tant dans vos vies personnelles que professionnelles. Mais cette cérémonie s'inscrit aussi dans le cadre unique de la naissance d'une université exceptionnelle, créée par décret le 6 novembre dernier, et beaucoup moins virtuelle depuis le 1er janvier dernier. Alors exceptionnelle, l'université Paris-Saclay l'est à bien des égards. Son ambition d'être une université de rang mondial s'appuie sur des qualités avérées et reconnues. Elle se situe au cœur d'un environnement académique et socio-économique aussi, de tout premier plan, au centre d'un territoire attractif en termes de recherche, en termes d'innovation. Repérée au plan national, elle l'est aussi internationalement, mais elle est résolument attentive à un contexte international en pleine mutation, certes, marquée par des compétitions de tous ordres, irriguée néanmoins par une économie de la connaissance et un enseignement supérieur auquel vous contribuez en tant que composante universitaire. L'université Paris-Saclay est aussi le fruit d'un projet commun, construit dans la durée par 14 établissements aux identités différentes, même très différentes, mais complémentaires et unis autour d'un premier objectif clair, celui de bâtir une université du XXIe siècle. Le potentiel humain, le potentiel intellectuel de cette université peut sans rougir souffrir la comparaison avec les plus prestigieuses universités du monde. Alors vous l'aurez compris, l'université Paris-Saclay constitue un écosystème d'exception capable de répondre aux défis de la connaissance et aux enjeux de société, de former, oui, n'ayons pas peur du mot, des professionnels ou les professionnels de demain, de contribuer à l'innovation et à la production, bien sûr, d'une recherche de très haut niveau, mais à la production aussi d'un savoir de très haut niveau. Et la contribution de chacune des composantes universitaires à ce travail collectif est primordiale. Il convient donc de saluer l'engagement de chacune d'elles. Ce soir, c'est à la faculté Jean Monnet, à son doyen, à ses enseignants, à ses personnels administratifs et à ses étudiants qu'il me revient de rendre hommage. Ce soir, il va beaucoup être question de lauréats et de récompenses. À tous, je veux dire que s'ils se sentent fiers de leur parcours, je parle bien sûr des étudiants, des lauréats, leur parcours nous rend fiers aussi. L'engagement de leurs professeurs est à saluer et cette rentrée solennelle est aussi l'occasion de mettre en lumière l'investissement quotidien des équipes pédagogiques et administratives qui entourent nos étudiants. Mais ce soir, il va être aussi question d'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Alors, c'est en 1956, lors d'un séminaire dans le New Hampshire, que le docteur en informatique John McCarthy, enseignant au MIT, invente le concept d'intelligence artificielle en annonçant que l'apprentissage, comme l'intelligence, peuvent être modélisés sous forme d'algorithmes, puisqu'il est possible de décrire très précisément leurs formes et caractéristiques. Eh bien, c'est ce génial déclic
qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons l'émergence, voire la convergence de technologies de rupture sans précédent. Il nous faut réfléchir, et c'est là tout l'enjeu, à tous les niveaux, avec de nouveaux modes de pensée et embarquer toutes les disciplines universitaires. Alors, de nombreux chercheurs de l'université Paris-Saclay figurent parmi les 400 personnes qui ont été interrogées lors de l'élaboration du rapport sur l'intelligence artificielle, où nous retrouvons le mathématicien Cédric Villani, déjà cité, qui a donc remis son rapport au gouvernement en mars dernier. Alors, je citerai ici brièvement les propos de l'un d'eux. C'est pas Cédric Villani, c'est Marc Schoenauer, j'espère que je le prononce bien, mathématicien de formation, qui dit « Cela m'a permis de rencontrer de nombreuses personnes que je n'aurais pas contactées autrement dans des domaines très variés. Bien sûr, j'étais loin de ma zone de confort, mais j'ai beaucoup appris. Et je suis particulièrement satisfait de l'importance de l'éthique dans le rapport, car celle-ci est indispensable à l'acceptation sociale de l'intelligence artificielle. » Il est donc heureux que la faculté de droit Jean Monnet en ait fait son thème pour 2019-2020 dans le cadre du programme Normes et Sciences, l'intelligence artificielle à la rencontre du droit, de l'économie et de la gestion. Un beau programme de fertilisation croisée entre les sciences dures, et alors je cite, et les sciences souples, un programme qui démontre que transversalité et interdisciplinarité sont bien à l'œuvre à l'université Paris-Saclay et que la science est partout et irrigue notre travail universitaire dont les premiers bénéficiaires sont et doivent rester nos étudiants. Cela dit, je vais presque finir là-dessus, l'intelligence artificielle ne chassera jamais la nécessaire intelligence humaine, celle bien sûr que nous pratiquons tous les jours, tout seul ou en groupe. Place donc à la cérémonie qui met à l'honneur nos étudiants et que va ouvrir peut-être à la manière d'un thriller, je ne sais pas, l'écrivain Bernard Minier. Merci beaucoup.